Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi première sciences et tous les élèves qui ont la notion de logique ou bien la logique mathématique au programme. Dans cette vidéo, je vais parler des fonctions propositionnelles. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé des propositions, ce sont des énoncés mathématiques. L'énoncé mathématique qui est bien sûr un assemblage de lettres, de mots, de, de nombres et qui porte un sens qui est soit vrai, soit faux. Et la proposition mathématique, c'est un énoncé mathématique qui est soit vrai, soit faux. Ça, c'est-à-dire, il a une seule valeur de vérité, vrai ou faux, il ne va pas être vrai et faux en même temps. Maintenant, je traite les fonctions propositionnelles et aussi je vais parler des quantificateurs logiques. Activité 2. Soit P de x, voilà, P de x, c'est un énoncé mathématique où il y a une équation, 3x carré moins 2x moins 2 égale à 0, il y a x égale appartenant à R. Ça veut dire, c'est un énoncé mathématique formé par une propriété dans la variable, c'est x qui appartient à un ensemble. P de x s'appelle une fonction propositionnelle. Donc, une fonction propositionnelle, c'est un énoncé mathématique qui contient une propriété qui dépend bien sûr d'une variable, ou bien deux variables, ou bien trois, ça dépend, et qui appartient bien sûr à un ensemble bien déterminé. Mais cette proposition logique, elle va devenir une proposition si je donne à x une valeur bien déterminée. Par exemple ici, si je prends P de donner une valeur A1 qui vérifie P de A1 est fausse, et donner une valeur A2 qui vérifie P de A2 est vrai. Donc, si je veux trouver quelles sont les valeurs de x qui vérifient la propriété, je dois résoudre cette équation. Ou bien, si je remarque qu'il y a une valeur de x pour laquelle ceci est nul, dans ce cas-là, ça résout le problème. Je dois remarquer ici que si je prends x égale à 1, ça donne 3, moins 2 et moins 1, 3 moins 3, c'est 0. Donc, 1, c'est une solution. Et les solutions, on peut les trouver. Si ça ne se voit pas directement, on peut les trouver avec le discriminant. Donc, si je donne à x1, la proposition, elle devient normalement, cette fonction propositionnelle va nous donner une proposition vraie. Donc, pour les réponses sont d'une manière simple. Si je prends, par exemple, pour la première, je prends A1. Si je prends A1 égale 0. A1 égale à 0, qu'est-ce qu'il va me donner? P de 0, et je remplace ici. C'est 3, moins 3 fois 0, 0, moins 2, ça donne moins 1 égale 0. C'est une proposition qui est fausse. Cette propriété qui est une équation, il est vrai parce que le discriminant c'est quoi? C'est b carré moins 4ac. C'est 8, 4, moins 4 fois 3 fois moins 1, ça veut dire, vous allez trouver delta, c'est 16. Donc, il y a deux solutions, deux valeurs de x qui vérifient la propriété, pour lesquelles la propriété est vérifiée. Et toutes les valeurs qui sont différentes de x1 et x2, des deux, ils ne vérifient pas la propriété. Donc, pour la première, j'ai des fausses. Si je prends ici A1 égale à 1, c'est un réel. Donc, il faut respecter bien sûr l'ensemble. P de 1, quel est P de 1? 3 moins 3, c'est 0 égale à 0. Donc, c'est une proposition vraie. Maintenant, je passe en général aux fonctions propositionnelles.
une fonction propositionnelle quoi sur un ensemble E, dont l'activité c'était R, est une expression contenant une ou plusieurs variables, libre dans un ensemble E, qui parcourt un ensemble E, et qui est susceptible de devenir une proposition, ça veut dire il devient une proposition, qui est soit vraie ou fausse, si l'on attribue à ces variables certaines valeurs particulières de E. Donc, en général, une fonction propositionnelle, c'est un énoncé mathématique qui contient une expression contenant une variable ou bien plusieurs variables, et cette fonction propositionnelle, il devient une proposition si je remplace, je donne à la variable si c'était x, un seul, donc c'est un réel, s'il y a deux, c'est une variable, pardon, deux et une. S'il y a deux variables, donc il y a un couple qui est variable, s'il y a trois, ça dépend. Une fois je remplace la variable avec une valeur bien déterminée, la proposition, il va devenir, la fonction propositionnelle, il va devenir une proposition logique qui va porter une valeur de vérité qui soit vraie, soit fausse. En général, les fonctions propositionnelles sont notées P de x, entre parenthèses, c'est la variable x, P de xy s'il y a deux. On peut avoir des variables A, B, C, ça dépend de l'énoncé mathématique. R, A, B, C, etc. Et ces variables, ces fonctions propositionnelles, on verra qu'on va l'associer à un quantificateur logique qui est soit le quantificateur universel ou bien le quantificateur existentiel. Je prends maintenant un exemple, soit la fonction propositionnelle P A B, entre parenthèses, soit je fais crochet ou bien parenthèse ou bien les guillemets, AB appartenant à Z au carré, c'est-à-dire l'ensemble des entiers relatifs, tel que la somme des carrés égale à 10. Donner les valeurs de vérité des propriétés suivantes. Donc pour chaque la variable, si le couple xy, AB, pardon, et vous allez remplacer. Si je prends pour la première, P, 1, 2, ça veut dire A égale à 1, B égale 2. Ça devient une proposition, donc je fais par appartenant, donc c'est déjà, ce sont deux entiers relatifs. Je fais la somme des carrés. 1 au carré plus 2 au carré égale 10. Donc, ça va nous donner A au carré plus 2 au carré, ça va nous donner 5 égale 10. Donc, P de 1, 2, est-ce que c'est une proposition vraie ou bien fausse? On peut faire les crochets pour ne pas le confondre avec un couple. Voilà. En couple, il y a les parenthèses, je peux faire. Donc, celle-ci, c'est quoi? C'est une proposition qui est fausse. Je prends P, la proposition, pour la valeur du couple AB 3A. La même chose ici, 3 au carré plus 1 au carré, et j'écris 10. Donc, ma proposition P, parce que le couple s'est déjà remplacé, 9, 10 égale à 10. Donc, c'est une proposition vraie. Voilà. Si je prends P de moins 1, 3, c'est-à-dire je remplace la variable par le couple moins 1, 3. C'est le couple qui est variable. Moins 1 au carré, moins 1 au carré, plus 3 au carré égale à 10. Donc ça, c'est moins 1 au carré. Ça va nous donner P de moins 1, 3. 1 plus 9, 10 égale à 10.
Donc, c'est une proposition vraie. Dernier couple que je vais remplacer dans l'expression, c'est le couple 4-5. 4-5, 4 au carré, c'est 16. 5 au carré, c'est 25. Est-ce qu'elle est égale à 10? Non. Donc, 4-5, la proposition P 4-5, 5 et 16, ça, donc ça, 5 et 16, 6, ça donne 11, donc c'est 41, égal à 10, et on sait que 41 est différent de 10, donc c'est une proposition qui est fausse. Je passe maintenant à un exercice. Des fonctions propositionnelles sont à P de x, une fonction peut avoir Q de x, R de x, etc., une fonction propositionnelle sur un ensemble E. Sur un ensemble E. Et V, grand V indice P de x, il représente l'ensemble des x de E tel que P de x est vrai. Et on vous demande ici de déterminer cet ensemble, l'ensemble des valeurs de x qui appartient à l'ensemble E, dans les cas suivants, mais P de x est vrai. Si je prends le cas de l'exercice, la question 1, P de x, c'est quoi? P de x, la fonction propositionnelle, x, la variable elle appartient à R, et vous avez 4x carré plus x moins 5 inférieur ou égal à 0. Donc, déterminer V indice P de x dans le premier cas, c'est chercher l'ensemble des x de R tel que la propriété ou bien qui vérifie une équation. Donc, on doit résoudre une inéquation dans R. Deuxièmement, P de x, l'ensemble des x de R, tel que la valeur absolue de 3x carré plus x égale à 0. Ça, c'est une équation, valeur absolue. Donc, je vais déterminer l'ensemble des x de R tel que la propriété est vérifiée. Donc, je résous une équation. Voilà. Donc, pour les solutions, et je vais répondre à la première. Qu'est-ce que je vais écrire dans la première question? Cherchons x. Cherchons x appartenant. Cherchons l'ensemble des x appartenant à R tel que P de x est vérifié, ça veut dire tel que 4 x au carré plus x moins 5 inférieur ou égal à 0. Donc, dans ce cas-là, l'ensemble V, ils ont noté, je respecte bien sûr les données, donc V de P de x dans ce cas-là, c'est l'ensemble des x de R tel que 4x carré plus x moins 5 est inférieur ou égal à 0. Donc, on résout. Dans R, l'inéquation, il faut respecter l'ensemble. On peut résoudre l'inéquation dans l'ensemble, dans un sous-ensemble de R. Et quelle est cette inéquation? 4x carré plus x moins 4x carré plus x moins 5 inférieur ou égal à 0. Plus x moins 5 inférieur ou égal à 0. Vous avez c'est un trinôme de second. Trinôme, bien sûr, un polynôme de second degré. A, c'est 4. B, c'est 1. C, c'est moins 5. Delta,
c'est b carré moins 4ac. b au carré, c'est a au carré, moins 4 fois 4 fois moins 5. Ça va nous donner 1 plus 4 fois 4, c'est 16. 16 fois 5, ça donne 80. Donc, c'est 81. Strictement positif. Je cherche les solutions. X1, dans une remarque à savoir, dans la logique, on peut traiter tout ce qu'on a déjà étudié, soit dans l'algèbre, c'est-à-dire les équations, les inéquations, aussi dans la géométrie, trigonométrie, on peut avoir aussi la géométrie dans le plan, la géométrie dans l'espace. Donc, x1, c'est moins b, moins la racine de delta sur 2a. Donc, moins 1, racine de delta, donc c'est 9 sur 2a sur 8. Donc, c'est moins 10 sur 8, qui est moins 5 quarts. x2, moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc, moins 1 plus 9, 2 fois 4, c'est 8. Donc, ça va nous donner 7 sur 8. Et je vais dresser un tableau de signes. Donc, on sait que déjà pour résoudre l'équation bien de second degré, c'est-à-dire de second degré, donc je dois chercher delta. Si delta est négatif, le signe des trinômes, c'est le signe de A, et il ne s'annule pas. Si delta est nul, il y a une seule solution, c'est moins b sur 2a, et la fonction, elle prend le signe de A il est supérieur, le signe de A, soit supérieur ou égal à 0, ou bien inférieur ou égal à 0. Mais si delta est positif, il y a deux solutions, moins 5 sur 4, comme le cas qu'on a ici. Il y a 7 sur 8. Voilà. Le A, c'est strictement positif. Signe de A à l'extérieur des racines, signe de moins A à l'intérieur des racines. Donc, dans ce cas-là, je veux que mon trinôme soit inférieur ou égal à 0. Donc ici, d'où S, c'est quoi? C'est moins 5 sur 4 et 7 sur 8. Donc, et je vais revenir aux questions. V, dans ce cas-là, V de P de X, dans ce cas-là, c'est moins 5 sur 4, 7 sur 8. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, je vais passer au deuxième. Je passe maintenant à la deuxième question. Cherchant l'ensemble des x appartenant à R, tel que la valeur absolue de 3x carré plus x égale 0. Donc, on va résoudre dans R, c'est-à-dire l'ensemble cherché. Ça veut dire V d'un indice P de x, c'est l'ensemble des x de R tel que la valeur absolue de 3x carré plus x égale à 0. Donc, on va résoudre dans R, c'est suivant l'ensemble, une équation. L'équation, je vais la noter E, c'est la valeur absolue de 3x carré plus x égale à 0. C'est pourquoi je vais étudier le signe de ce qui est à l'intérieur pour se débarrasser de la valeur absolue. On a 3x carré plus x égale à 0 équivaut à x facteur de 3x plus 1 égale à 0. Donc, vous allez résoudre cette équation. On va trouver deux valeurs. Moins 1 sur 3 et 0. Et je dresse un table de signes. Donc, le signe de 3x carré plus x, c'est un trinôme dont le A, c'est positif. Il s'annule en moins 1 sur 3 et 0. Son signe, il est positif à l'extérieur des racines, négatif à l'intérieur des racines. Voilà.
Après, donc, je vais chercher l'ensemble de solutions à l'extérieur des racines, dans l'union des deux intervalles, moins l'infini moins 1 sur 3, union 0 plus l'infini. Mon équation, puisque ce qui est à l'intérieur est positif, la valeur absolue de 3x carré plus x, c'est 3x carré plus x. Donc, mon équation est équivalente à 3x carré plus 2x égale à 0. Je factorise, ça donne x facteur de 3x plus 2. Et je vais obtenir deux solutions, c'est 0, voilà 0. Et il y a moins 2 sur 3, moins 2 sur 3, ils sont situés, sont relatifs à deuxième intervalle, ce premier intervalle. Donc, E équivalent à x égale à 0 ou x égale à moins 2 sur 3, ça c'est supérieur ou égal à 0, et ça c'est inférieur strictement à moins 1 sur 3. Donc, je trouve l'ensemble de solutions dans cet ensemble, c'est la paire moins 2 sur 3, 0. Sur l'intervalle moins 1 sur 3, 0, celle-ci c'est négatif. Donc, la valeur absolue de 3x carré plus x, c'est l'opposé, c'est moins 3x moins x. E équivalent à, je fais l'équivalent, je remplace la valeur absolue par celle-ci en simplifiant. Ça donne moins 3x carré, c'est nul, donc x égale 0. C'est une solution. Donc S2, c'est le singleton 0. Finalement, la conclusion, l'ensemble qu'on cherche, l'ensemble des V de x, V indice P de x, qui est l'ensemble des x de R tel que l'équation est vérifiée, donc il y a deux solutions, c'est l'ensemble, c'est la paire, moins 2 sur 3, 0. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais parler des quantificateurs logiques, c'est-à-dire le quantificateur universel et le quantificateur existentiel, en se basant sur les fonctions propositionnelles. À bientôt et à la prochaine vidéo.